Merci de vous abonner à la chaîne Watch TV Media. L'Afrique, connue surtout pour ses civilisations anciennes, a été pendant des décennies le théâtre des dictatures les plus sombres de l'histoire. Dans cette vidéo, nous passerons en revue 10 de ces hommes d'État africains tristement célèbres, pas pour leur ingéniosité, mais pour leur syncrétisme politique qui a scellé le destin de leur nation. Ils étaient animés d'un même dénominateur commun, profitaient longtemps de leur moment de gloire, tous étaient passionnés de grimoires et auxquels ils tenaient tant. Sous leur règne nous pénétrons un monde secret qui témoigne d'une hiérarchie sociale marquée par du sang innocent. Car la brutalité de leur méthode a fini par montrer que l'enjeu allait au-delà d'une simple mise à mort de toute velléité de contestation. Tous vous le diront que lorsqu'on se retrouve du jour au lendemain au sommet de l'État, on passe pour être un illuminé, bref un homme providentiel. C'est un périple qui n'est pas de tout repos. En Afrique, engageant en politique en tant qu'opposant, attendez-vous à être pendu à un crosse de boucher. Depuis l'indépendance, c'est cette situation qui prévale jusqu'à aujourd'hui partout en Afrique. Les bouchers d'aujourd'hui doivent s'attendre à être des fugitifs de demain. Ils seront traqués comme du gibier, débusqués et capturés. Francisco Macias Nguema, qui africanisa son nom en 1976 en Massé Nguema Yogoni Gendong, est un homme d'État équato-guinéen. Né à Nsegayong le 1er janvier 1924, Rio-Muni, et exécuté à Malabo le 29 septembre 1979. À Malabo, en Guinée équatoriale. Le dictateur Francisco Macias Nguema est renversé par un coup d'État orchestré par son neveu, le lieutenant-colonel Théodore Obiang Mambezogo. Le 29 septembre. Le président déchu est traduit devant la cour martiale et reconnu coupable de génocide et est exécuté. Mobutu Sese Seko, qui se rebaptisa Mobutu Sese Seko Kukunbenduwa Sabanga, né Joseph Désiré Mobutu, naît le 14 octobre 1930 à Lisala, au Congo belge et meurt d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997 au Maroc, est un homme d'État. Militaire et dictateur convaincu, champion de faux complots et prophète de la fameuse politique d'authenticité, a mené son peuple dans un labyrinthe inextricable dont les stigmatés seront pour longtemps d'actualité. Idi Amin Dada Oumi, né Idi Aw Ongo Angou à Koboko entre 1923 et 1925 et mort à Jeddah le 16 août 2003, est un militaire et homme d'État ougandais, exerçant un pouvoir absolu sur le pays entre le 25 janvier 1971 et le 11 avril 1979, en tant que président à vie. Jean Bedel Bokassa, né le 22 février 1921 à Bobangui, petit village de la préfecture de Lebé, est mort le 3 novembre 1996 à Bangui. Fut président de la République centrafricaine de 1966 à 1976 et se fera couronner empereur sous le nom de Bokassa Ier de 1976 à 1979. Il imposa une violente dictature qui mit à genoux la Centrafrique. Étienne Eyadema Gnassingbé dit Gnassingbé Eyadema, né le 26 décembre 1935 à Pia, Togo, est mort le 5 février 2005. À bord de l'avion présidentiel qu'il évacuait pour des soins vers la France. Kamo Wangan, baptisé John Peter Kamo avant d'être appelé Johnston Kamo et d'être connu à partir de 1938 sous le nom de Jomo Kenyatta. Né le 20 octobre 1894 à Gatundu et mort le 22 août 1978 à Mombasa, est un homme d'État kényan d'origine Kikuyu.
Robert Mugabe, né le 21 février 1924 à Kutama en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, est mort le 6 septembre 2019 à Singapour, est un homme d'État zimbabwéen. Il est Premier ministre de 1980 à 1987 et président de la République de 1987 à 2017. Sa longévité au pouvoir s'explique par ses méthodes expéditives et son instrument de prédilection dont lui seul avait la maîtrise, à savoir la politique politicienne au détriment d'une population affamée et au bord de l'indigence. Lansana Conté, né le 30 novembre 1934 à Moussaïar Lumbaya, région de Dubreka, et mort le 22 décembre 2008 à Conakry, est un homme d'État guinéen. Il est président de la République de 1994 à sa mort. D'origine soussou, il intègre l'armée française en 1955, et participe à la guerre d'Algérie. Tout au long de son règne, il a été toujours aux abois, soufflant le froid et le chaud en même temps. Julius Kambaraj Nyerere, né le 13 avril 1922 à Butiama et mort le 14 octobre 1999 à Lambeth, Londres, est un homme politique tanzanien d'ethnie Zanaki. Daniel Toroitich Arap Moi, né le 2 septembre 1924 à Sacho, colonie et protectorat du Kenya, et mort le 4 février 2020 à Nairobi, Kenya, est un homme d'État kényan. Président de la République du 22 août 1978 au 30 décembre 2002, succédant à Jomo Kenyatta. À la lumière de ce reportage, vous conviendrez avec moi que si les autorités politiques sont à certains égards comme la disposition de Dieu pour maintenir une société humaine civilisée, il n'en demeure pas moins qu'ils sont à certains égards comme l'instrument du diable. Merci de vous abonner à la chaîne Watch TV Media. À bientôt pour des prochains reportages.